Radio Moujon, hein, toujours 49.3. Val, on t'oublie pas, t'auras nulle part où te cacher, hein, va te cacher à Barcelone si tu veux, va faire le beau, mais t'es pisté, hein, on est tous pistés, on est tous écoutés, on est tous enregistrés. Après, les casseroles, on les sort quand besoin. Et en ce moment, ça y va, hein, le concert. Donc, petite touche pour en revenir aux enfants, vous savez, notre avenir. Hein. Donc, l'affaire Leroy, cas d'école. Donc il y a des citations à comparaître, hein. Mais à quel tribunal, à quel saint se vouer? Ah là là, c'est là on voit un peu tout le monde qui est un peu paumé. Hum. Hein, l'expression le peuple est seul juge, vous connaissez. Voilà, donc à un moment il faut exposer les faits. Donc, ce qui est en cours depuis quelques semaines, hein. Il y en a, ils essaient de réduire ça au 17 novembre, début du mouvement des Gilets jaunes. Ouais, quelle profondeur. Alors que le combat, il est mené depuis bien longtemps, hein, par des excellences, hein, par ce qu'on peut appeler la noblesse, les causes vitales, hein, et pas les superficielles. Donc moi je vais rendre hommage déjà à Sylvie, hein, la maman du petit Leroy, et la maman aussi de deux jumelles, que je salue parce que c'est leur anniversaire. Donc c'est quoi, 17? Ouais, ils ont 17 ans. 17 ans. 17 ans, Bien fort et courageux. Célie et... Oh merde, je me rappelle plus. Célie et Stécie, pardon. Donc un très bon anniversaire à vous les grandes, hein, parce que je crois que là, elles sont pas loin du 1m90 maintenant. Donc c'est plus les petites filles qui avaient 7-8 ans, donc il y a 10 ans, à Sucy-en-Brie. Vous savez, quand on appelle, quand on a des maris violents, enfin les femmes, elles ont des maris violents, tout ça, alcooliques, perchés, plein d'aigreurs et tout, et puis qui servent de leurs femmes et de leurs enfants comme punching ball, comme souffre-douleur, hein, donc... Hein, mais savez-vous planter les choux à la mode de chez moi, hein, ouais, parce que moi le majeur je le mets pas en l'air, je trouve ça grossier. Je préfère ça, c'est peut-être vulgaire, mais on est dans l'ère de la vulgarisation donc. Et là quand on parle des abus sur les enfants, bah là on touche le gratin, hein, là la crème de la crème. Donc on va commencer reprendre par l'affaire Leroy. Et donc ça tourne autour du pot, ça tourne autour des règles du jeu, ça tourne autour des constitutions, ça existe pas, hein, et puis on en oublie les lois naturelles quand même. Hein. Donc les appels à comparution de certaines personnes là qui en fait ils vont se faire flasher. Hein. Ils veulent la lumière. Là je crois qu'il y en a ils se rendent pas bien compte du pouvoir d'Internet. Hein, et puis la pouvoir aussi de certaines personnes aussi qui savent utiliser les outils à bon escient, hein, pour faire éclater la vérité, parce que là c'est dommage d'en arriver là quand même, hein, parce que la vérité c'est quand même bien la vraie vérité, hein, parce qu'il y en a comment ils jouent avec, hein, c'est des gros malins, hein, genre Castaner là pour d'actualité, Benalla, hein, des gens mais ils ont la confiance, hein. Donc mais laquelle, hein, donc les gens comme Alain Juppé, donc le maire de Bordeaux, là, pour l'affaire Leroy, le juge Gebler, le préfet, la commissaire, parce que nous aussi on enregistre. Hein. Et puis il n'y a pas que nous qui enregistrons. Il y a peut-être des agents secrets, à un moment, qui vont passer du bon côté de la barrière, qui pour se repentir, bah écoutez, vont trahir une dernière fois, hein, se parjurer peut-être encore une dernière fois, trahir leur maître, hein, parce que bah, à un moment ils se rendent bien compte qu'aussi ils sont dans la toile. Ils sont pris, les sans grade aussi, les agents persécuteurs, hein, les Gérard, tout ça là, les mecs, bah de toute façon si c'est pas moi c'est un autre, donc le règne de la mauvaise foi prend fin, hein. Donc les ultimatums, parce qu'il y en a ils en sont au référendum, c'est déjà bien, hein, de demander l'avis des autres, mais il y en a ils en sont aux ultimatums, parce qu'à un moment il faut savoir parler de cas de force majeure, hein, cas de force majeure déjà, hein, ça se dit là, ça se légitime, hein, déjà quand les gens ils sont en train de chercher une légitimité et de dire que le peuple n'est pas souverain, n'est pas légitime, qu'on n'est pas assez nombreux, tout ça, mais là c'est pareil. À la mode de chez nous, on va planter les choux. Hein, y en a, je suis en train de préparer leur corvée limite. Hein. Et j'appelle aussi les gens là parce que à sélectionner aussi, hein, leurs sages, pour en faire aussi des mages, chacun de son côté, pour faire bah, faites une équipe de France féminine, faites une équipe de France masculine, de qui vous aimeriez voir, par exemple, pour représenter telle solution ou tel ministère, hein, qui vous voyez comme multiministre.
Parce qu'après, on va pas être cloisonné à un ministère si jamais les gens ils estiment ça, que ces institutions vont tourner comme avant. Mais mettez-vous les doigts dans les 2 yeux même, hein. Parce que là, c'est plus le doigt dans l'œil que vous vous mettez, hein. Internet, c'est un super outil, les plateformes et tout, la cyberdémocratie participative. Voilà, après, vous pouvez douter, vous pouvez faire preuve de mauvaise foi, de mauvaise volonté. On retient aussi, hein, les blacklistés, là, les médisants, les gens qui sont toujours contre, hein, c'est systématique. Donc, bah écoutez, on en est là. Donc, les ultimatums des gens, là, comme aussi la LAN, hein, au service de l'ASE, bah écoutez, tu prends la paye, tu prends la responsabilité, déplacement d'enfants. Pour l'affaire Leroy, parce que nous là on fait aussi les procureurs, hein, on fait les juges d'instruction, hein. On est tous des chefs, hein, c'est chacun qui décide quand il veut s'y appliquer en fait. Parce que il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef. Non, c'est plutôt le contraire, c'est à un moment, il vaut mieux rester digne, hein, plutôt que les gens qui appellent à s'indigner. Vous allez planter les choux, hein. Donc non, non, il faut plutôt appeler à s'anoblir, à s'adouber les uns les autres, parce que eux, ils y disent qu'ils ont en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le démon, par Satan, par l'avidité, la luxure, par l'orgueil, la vanité. Euh, Pan. Donc les ultimatums, les cas de force majeure, quand on est face à des abus de position dominante, quand on est face à des abus de pouvoir, quand on est à des abus de confiance, à des abus de biens sociaux. Qu'est-ce qu'il y a comme il y en a plein des abus. Je dis maintenant les mecs, vous croyez encore qu'ils ont aboli les privilèges? Ou vous trouvez pas qu'en fait ils se disaient qu'en fait non, ils avaient pas assez de privilèges? Et ben ils se sont dit on va faire des abus, hein. Voilà, parce que les gens ils y voient que du feu, hein. Ils se font mener par le bout du nez par un pipeau, mais je sais pas, enfin débouchez-vous les portugaises ou à un moment arrêtez de hurler parce que là le vacarme on peut le ressentir, hein, quand on voit les, les, les demandes un peu des gens, leurs souhaits, leurs attentes, leur superficialité aussi, hein. On les met de côté, hein. Écoutez, l'éveil il est progressif, hein. Il y a des gens ils sont éveillés bien plus que d'autres. L'égalité de quoi? L'égalité en quoi est né, en quoi était la cuillère avec laquelle vous êtes né? On en est là encore, hein? Où on en est à être équitable et ne plus être dans l'iniquité, hein. C'est pas l'inégalité, c'est l'iniquité, c'est quand c'est pas équitable, hein. Donc à un moment on demande à redistribuer les cartes. Et écoutez, il y a des gens qui s'attellent à écrire des constitutions, il y a des gens qui sont en train de revoir les règles du jeu aussi, hein. Chacun a ses idées, on les partage. Parce qu'à un moment il faut faire monter la mayonnaise, hein. Faut sortir et c'est pareil, j'ai un moment les gens qui attendent après les tribunaux encore républicains ou européens ou de l'ONU, écoutez, ils sont pas au courant qu'à l'ONU c'est un repère de pédos, que les mecs c'est des violeurs patentés, ils se font des concours entre eux. On va pas parler de satanisme, hein, non, ça effraie les gens, hein. Les gens ils ont le poil qui se hérisse des fois. Ouais, les rois du pipeau, hein. Ah, les mecs, ils savent jouer à l'orchestre, là, il est bien. Leur orchestre, il est bien, hein, dis donc. Et il serait presque symphonique, hein, quand je vois les gens, comment ils se laissent séduire, charmer, hein, vraiment. Là où l'autre il amène tous les rats avec les enfants. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. T'as vu, je reviens, hein, je vais chercher du feu parce que moi je fais aussi la promotion du tabac, hein, parce que alors le tabac ça tue, le tabac c'est pas bon, hein. Écoutez, le tabac, il y a peut-être des vertus, hein, aussi, hein. Vous savez, c'est une plante, hein, aussi, on peut dire que c'est une plante médicinale le tabac, hein. C'est sûr que quand on voit Marlboro et toute la merde qu'ils foutent dedans pour rendre les gens accros, et après les empoisonner, parce qu'ils mettent du cyanure, parce qu'ils mettent de l'ammoniac, parce qu'ils mettent. Mais oui, allez. De toute façon, mode autodestruction enclenchée, hein. Vu que le nombre de suicides qu'il y a, c'est pareil, c'est révélateur, hein, quand même, de la société là, hein. Bon, après, quelle analyse on en fait, On veut jouer toujours les effarés, les apeurés. Ah, regarde ce qu'ils font!
Alors qu'il y a des gens, ils sont super calmes, super intelligents, super sages. Hein, il y en a, ils sont encore là à acheter des cailloux. Ouais, donc c'est là où à un moment il faut monter le niveau, hein, parce que les agitateurs, les perturbateurs, on dirait ils ont été élevés pour ça. Dis donc, on sait pas par qui, on sait pas par quoi, on sait un peu comment quand même, hein, mais dis donc les excités, voilà. Donc qui sont les plus sages, hein, parce que le concours du pire, le concours du plus con, ouais, on peut décerner des palmes, on peut faire des podiums. Par contre, on peut faire aussi des podiums. Disons, à un moment, on va inciter les gens, mettre plutôt les gens qui méritent à la place où ils méritent. Hein. Il n'y a pas d'histoire de piédestal. Il y en a, on est en train d'essayer de les faire descendre. Alors nous, on est en train de secouer le cocotier. Il y en a qui me disent non, arrêtez, faut pas secouer le cocotier. Les noix de coco sont pas assez mûres. C'est limite ça, quoi. Donc non, nous, on s'en fout. Hein. Vous nous retenez, mais on secoue le cocotier. Cours martial, ouais, cours martial, cours. Ouais, ici on n'est pas aux États-Unis, c'est parcours cours forest. Ça va être cours martial, cours martial, cours martial. Hein. Les mecs sont là avec leurs galons, avec leur matricule. Nous les galons ils sont à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas à se la péter, là, à briller, à s'habiller en Karl Lagerfeld pour être dans le paraître encore. Ou à mettre des costumes de moine pour être encore dans le paraître. Hein, les gens, vous avez bien entendu un jour que le costume fait pas le moine. Hein. Il y a un moment, on peut faire les ventriloques aussi. Ouais, salut, je m'appelle Jérôme. Et ben en fait, je voulais dire que j'en avais marre que les petits enfants et les femmes soient battus par des gens qui se prétendent des hommes et qui adorent se faire appeler monsieur, appelez-moi Sa Majesté, Son Excellence, Son Éminence. Hein, alors que eux, c'est des gros pédos, ce qu'ils adorent, c'est faire des excisions de sexe sur des bébés. Ouais, comme ça ils font couler le sang et tout, ils aiment ça. Ouais. Et puis après ils font croire qu'ils sont gentils et que nous on est les méchants. Eh ben c'est pas vrai, t'es des menteurs. Hein. Faut jouer les Golios en fait. Faut faire du buzz. Je dis les mecs, il y a des sacrés trolls. Hein. Les mecs ils peuvent s'affubler du Mascanon, il y en a ils se font passer pour des évêques, pour des religieux, pour des gens qui essayent de réunir les gens, hein, alors qu'ils font tout pour jeter l'opprobre sur son voisin, hein, parce que ils se sentent purs et capables de faire la morale. Je dis à un moment, on peut prendre aussi des distances par rapport à l'Église, par rapport à l'État et sur le système en général et comment cette matrice le programme, hein, parce qu'après on peut parler basiquement, comment on peut l'entreapercevoir, ce code binaire qui ne laisse pas la place au point d'interrogation. Voilà, hein, c'est oui, non, basta. Hein, c'est voilà, genre tout est calculé, tout est prévu, tout va bien se passer. Oui, quelque part oui, mais en tout cas on est obligé de passer par là une sacrée purge. Hein. Ah ouais, hein, c'est quoi? On est en mode purgatoire là. J'ai les mecs, va falloir exorciser un peu tous ces démons là, que les gens ils se laissent pousser un peu leurs ailes et qu'à un moment ils décident enfin quel camp ils servent. Hein. Parce que les complaisants, là, on parlait des complaisants, on ne supporte plus les complaisants. Les menteurs, les complaisants, les hypocrites. Voilà, après ça c'est les trolls. Je dis après quand les gens là ils passent de mauvaise foi et tout, ils sont vraiment c'est cramés qui sont de mauvaise foi, il n'y a pas besoin de sondage. Écoutez, voilà, le top du top de la mauvaise foi en ce moment. Écoutez, on en arrive là, moi je suis content encore, hein, je dis alléluia. Donc sinon, pour en revenir aux ultimatums, là, des gens qui veulent pas comprendre dans quel monde on vit et comment on va les rectifier, on est obligé aussi de passer en mode ultimatum. Donc c'est là où à un moment il faut faire preuve aussi de justesse, hein, quand on veut rendre la justice. Et aussi de prudence, hein, parce qu'il ne faut pas s'enflammer. Quand on voit les gens qui ont des préjugés, mais gros comme une maison, on voit bien que c'est pas leur libre arbitre qui parle, limite ils répondent trop vite à des questions. Hein. C'est vraiment aussi perturbant des fois de voir les gens qui sont un peu sous hypnose, hein, quand même. Que leur mec c'est Orange Mécanique, on va pouvoir retourner des films. On fait usage aussi de la dérision pour alléger, faire un peu la soupape. Mais on parle aussi de régime draconien, hein, de lois draconiennes, de méthodes draconiennes. Hein. Donc c'est là où à un moment on peut parler aussi de la fureur du dragon.
Ah, la fureur du dragon, hein. C'est pas que dans les dessins animés, c'est pas que dans la mythologie. À un moment, si on parle de loi draconienne, hein, on peut parler de loi naturelle, mais il y a un moment, on est face à des dragons. Donc je peux comprendre après que des gens disent ah ben non moi je veux pas d'ennemis parce que ils vont manger tout cru. Bah ok, t'es une petite biquette, ok, t'es un petit agneau innocent, d'accord. Mais va dans ton coin et reste avec la masse là-bas et faites attention au précipice quand même, hein. Mais normalement, sur la rive, il y a aussi d'autres bergers, des gardiens. Et attention, hein, là, on peut parler de Dieu, on peut parler du Christ. Où j'incite moi aussi les gens à se tourner vers Dieu, hein, quand même. Et à faire la différence, le distinguo, parce que le Vatican, ils n'ont pas l'air de faire la différence entre Dieu et Satan, hein, vu que c'est sûr, Dieu est créateur, Satan c'est le négatif, et Dieu c'est le positif. Il y en a, ils l'entendent pas comme ça. Il y en a, ils préfèrent retourner la croix. C'est pour te faire tomber Jésus, peut-être, je sais pas. Les gens, ils se prétendent agnostiques, ils se prétendent laïcs, païens, idolâtres, fanatiques, hein. Alors après, on va parler des fichiers S, hein. Donc, alors, qui sont les terroristes? Alors pour moi, c'est l'État, hein. C'est l'État qui est coupable, hein. Si les humains sont responsables, l'État est coupable. Et l'État, lequel? Hein, lequel État? Bah, l'État Illuminati. Enfin, vous avez pas entendu parler de l'État Illuminati, hein? Donc à un moment, c'est sûr, les ultimatums, ça les concerne aussi, hein. Ça concerne aussi bien Trump que Poutine, que la reine d'Angleterre, que Macron. Macron le pion, Macron le franc-maçon, avec Mélenchon. Ils vont aller en prison, hein? C'est quoi ça? Ça, c'est de la baguette, hein? Mais elle est un peu dure. Je dis, là, en train de faire des stocks, là, pour certains, là. Parce que si vous n'êtes pas d'accord pour les neutraliser, si vous n'êtes pas d'accord pour les mettre en quarantaine, pour les soigner, hein, c'est pour ça après votre esprit malsain, c'est pas le mien, hein. Je dis c'est pour ça après là les gens ils comprennent, mais ce qui les intéresse, hein, ils voient que midi à leur porte. Bah écoutez, on a tous la même étoile, hein, on a tous la même bonne étoile. Donc à un moment les gens, il y a des gens qui sont malsains, il y a des gens qui sont pervers à un niveau énorme. Ouais, bah en fait Le Pen, j'aime pas trop en parler non plus, mais après ça me fait parler de l'extrême droite mondiale aussi, hein. Et puis bah je peux en profiter parce que là quand même on est dans un état fasciste, hein, vu que l'État Illuminati c'est un état nazi, fasciste. Déjà après il y a plein d'expressions pour les qualifier, sionistes, satanistes, hein, voilà c'est mieux de dire sataniste, parce qu'ils savent ce qu'ils font quand même, hein. On dira nous on veut bien pardonner, mais à moitié, hein, parce que là le reste du chemin, ça veut de le faire, hein. On va pas les mettre sur notre dos comme ça et puis les traîner. Par contre, on va les arracher du sol, hein. Si c'est pour les mettre 6 pieds sous terre, bah écoutez, on verra. Mais moi, dans ce cas-là, je serais pas du genre à les mettre dans des sarcophages ou à faire des momies de leur corps. Je serais plutôt tendance à vouloir les foutre comme avec tous les déchets nucléaires dans le Vatican. Là, apparemment, c'est profond, hein, en attendant de savoir ce qu'on peut en faire, plutôt que d'aller les enterrer à Bure, par exemple, hein. Donc un petit big up à la ZAD de Bure, voilà, qui se bat contre l'Andra, qui veut enfouir des déchets nucléaires. Ça se demandait si à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas ce qu'ils voulaient faire, et puis après mettre un aéroport dessus, hein, les mecs. Prenez-nous pour des lapins de 2 semaines. Donc les déchets nucléaires dans le Vatican, avec toutes ces pourritures crevées, là, quand elles sont crevées, et, déjà on pourra faire du ménage dans le Panthéon, tout ça là, tous les ossements de ces satanistes. Ouais, moi, on pouvait les mettre peut-être dans des volcans. Bah là, je proposerais bien de les mettre, pareil, les ossements là, dans le Vatican, avec les déchets nucléaires, une bonne chape de plomb, s'il faut rajouter une bonne chape d'or, hein, comme ça, on se dira, bah enfin, c'est enfin utile l'or. Et puis, bah après, le reste de l'or, on pourra peut-être s'en servir pour faire des circuits imprimés ou des trucs comme ça, hein. Mais à un moment, la valeur, la déflation, l'inflation, la monnaie, comment on va la créer, les règles du jeu, comment ça va être et respecter, hein. Comment on va faire pour vendre les rues aux enchères? À qui on va distribuer la nouvelle monnaie en premier? Qui donc va pouvoir participer à la première vente aux enchères exceptionnelle qui va rentrer dans les annales de la Terre? Qui va s'occuper de la justice aux États-Unis? Qui va s'occuper de la justice en Russie? Qui va s'occuper de la justice en Afrique, hein, si c'est pas les Africains eux-mêmes, hein? Donc Africa Unite. Vive les Rastas, vive le peuple souverain, au diable les mécréants, au diable les médisants, adieu.
Adieu, adieu, voilà, bienvenue dans la nouvelle terre. Donc maintenant, on parle de bonne foi, de bonne volonté. Il y a encore des gens à neutraliser, hein. Là, on fait un petit revient dans le présent. Il y a des gens à neutraliser. Je dis, on peut lancer des projets parce que là, c'est quand même un début du millénaire. Voilà, on peut projeter à 1000 ans, hein, déjà. Qu'est-ce qu'on va faire en Afrique? Comment on va désabler le désert? Écoutez, même sans désabler le désert, l'irriguer, hein, parce qu'on s'est creusé des puits, tout, il n'y a pas de problème. Comment on va pouvoir irriguer l'Afrique? Comment on va faire de l'Afrique? Comment on pourrait faire? Parce que c'est pareil, moi j'aime bien utiliser le conditionnel. Comment on pourrait faire pour faire de l'Afrique le grenier du monde? Hein, comment on pourrait faire pour que tout le monde œuvre et ne soit plus désœuvré, frustré? Parce que là, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils y rentrent en général par conviction, par sacerdoce. Et quand on voit la création, même dans la police, hein, les gens veulent bien faire. Hein. Normalement, on peut jeter l'opprobre à tous les corps, aux syndicats, à tous les gens qui sont plus ou moins corrompus. Maintenant, si on parle des francs-maçons, on parle des élites, hein, rien à voir avec l'excellence. Si vous voulez, c'est la noblesse noire, hein, la pire, qui apparaît dans les annales, là. Donc comment va être destituée la reine Elisabeth, comment le peuple, comment la transition de la souveraineté va revenir enfin au peuple, ad vitam aeternam, hein, une bonne fois pour toutes, comment le Saint-Esprit va régner sur terre, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais gagné la guerre contre le mauvais esprit, on a eu des exemples, on a eu des modèles, il y a eu des leçons, il y a des gens qui ont utilisé les écrits à mauvais escient. Il y a des gens qui utilisent la science à mauvais escient, la relativité, Tesla, l'énergie électromagnétique. Les gens qui ne veulent pas y croire, écoutez, c'est louche, parce que ça veut dire que vous n'avez pas bien étudié la chose. Et comment on va pouvoir transformer les industries, comment on va faire pour que les enfants ici et là, ils arrêtent de travailler. Quand même, c'est la première des causes, les enfants, hein. Si vous êtes encore avec le pognon à faire des quêtes d'argent en pensant que vous allez pouvoir payer un magistrat corrompu et alimenter le système, il y a des barrières psychiques que vous n'avez pas franchies, hein. Donc moi je vous amène à hausser le niveau aussi, hein, sans prétention. Mais à un moment, j'appelle parce que les gens, écoutez, ils parlent, votez pour moi, j'ai la solution. Hein. Moi, je ne demande pas à voter pour qui que ce soit, hein, parce que on s'échange des avis, des idées, des connaissances, des savoirs, avec force et conviction. Hein. Donc, 4 forces majeures. On appelle à la destitution d'Emmanuel Macron, hein, né le 21 décembre 1977 à Amiens. Hein, je voudrais bien que ça soit bien clair, qu'on ne se trompe pas de cible. Dans un premier temps, les forces de l'ordre n'attendent que ça. Là, ils tiennent sur une patte. Hein. Ils attendent que ça, que parmi le peuple, il y ait ce noyau dur. Enfin, vous savez, ils en parlent tout le temps, là, les cellules endormies et tout, là, mais là, c'est plus des cellules là, qui se réveillent, là, c'est des noyaux. Donc, des noyaux positifs. Hein, on sait toujours qu'un atome, tout ça, enfin, on peut faire de la science un peu, hein, on peut vulgariser plein de choses, plutôt que démocratiser des armes, etc. Démocratiser le mensonge, hein, surtout, et puis le trafic d'organes, d'enfants, sexuels. Je veux dire, à un moment, je peux comprendre que les gens n'aient pas envie d'aborder le problème. Maintenant, il y en a, là, ils sont plus que les deux mains dedans. Hein. Donc, on a des témoignages, on a des enregistrements, on sort du concours du mélodrame. Hein, généralement, c'est pour ça qu'on appelle avec dérision. Hein, généralement, que vous soyez en fureur, parce que là, c'est plus de la colère. Il y a des soupapes, généralement, mais faites attention à votre entourage, parce que il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Là. On est tous en souffrance. Et la souffrance. Hein. Donc, comment faire que la France, hein, parce qu'il y a quand même des choses hein, dites sur la France. Moi, je suis très chauvin. Hein. Oh là là, moi, j'aime beaucoup la France. Alors, par contre, qu'est-ce que j'aime pas, les gens qui crachent sur les Français. Ouh là 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 là, j'aime pas ça. Hein. Parce que moi, après, sinon, je demande d'où vous venez. Et là, alors là, je vous atomise. Voilà. Hein. Là, on en est là. Hein. On va atomiser tout ça. Là, on va restructurer tout ça. Reprenez vos esprits hein, si c'est pas fait. Et puis on s'éveille, on s'élève. On ascensionne, voilà. Donc, dit 4 forces majeures, hein, rappelez-vous le talion, hein, ça peut faire peur à certains, mais si c'est bien, à bon escient aussi le talion, la loi du plus fort,
Voilà, hein, c'est un peu l'idée christique, c'est un peu de réchauffer les cœurs de pierre, les cœurs refroidis, les cœurs. Réchauffons les cœurs, ayons confiance, ayons la foi, la bonne, hein, soyons de bonne foi. Vous verrez que ça va beaucoup mieux. Hein, donc un petit message, tiens, j'avais un petit message aux Tziganes pour leur rendre hommage. Bon alors, parce que vous, en fait, vous êtes vachement bien, je vous aime beaucoup. Mais bon, je voulais quand même vous demander un effort à faire. Bah, je voudrais que vous arrêtiez de manger du hérisson. Voilà. Tout ce que j'ai à vous demander, les Tziganes, les nomades, les manouches, tout ça. Voilà, vous êtes pour moi les meilleurs. Hein, parce que on vous a souvent jeté l'eau propre sur vous. Moi, je me revendique, même si je suis sédentaire assez. Mais vive les nomades, les voyageurs, les commerçants, hein, ceux qui font les relais. Parce qu'après, la poste, tout ça, les banques. Je dis à un moment, voilà, enfin, il est question de renationalisation, s'il faut parler dans leur langue, hein, mais de récupération aussi. Hein. Donc, salut à Fatih, un peu notre mascotte aussi, Gilet jaune, Anonymous, bah écoutez, sur Paris, qui a fait tous les rounds. La 14e round de samedi, maintenant on est lundi, il y a encore plein de choses à faire cette semaine. Hein. On va accentuer la pression sur, je dis les ultimatums, sur ce qu'ils risquent, sur ce qu'ils vont prendre. Hein, on leur propose déjà la quarantaine au Passac et à l'eau. Hein, on peut aussi leur promettre, hein, les menacer aussi de les ruiner. Hein. C'est la ruine qui les attend, là, ces gens qui ont perdu déjà la face et qui essayent de sauver les meubles. Hein, non, c'est la ruine. Eux, ils ont mis en slip je sais pas combien de personnes. Ils ont tué je sais pas combien de personnes, ou fait tuer plutôt, hein, parce que c'est des manipulateurs hors pair. Donc, faut pas commettre d'impair, justement. C'est là où, à un moment, il faut demander l'avis déjà des sages, hein, des gens qui ont peut prouver quand même une certaine sagesse, et une certaine combativité, ténacité, parce que des fois on passe pour des têtus, mais non, on est des persévérants, parce que là on se dirige vers la délivrance. Hein, vous savez, les gens affranchis, blanchis, hein, blanchis, mais voilà, c'est encore qu'on a les sens propres et les sens figurés. Hein, des verbes ou des formules après, parce que quand on utilise un verbe et tout, de verbes, on donne un sens à la phrase qui monte ou qui descend. Hein. C'est ça le verbe. Et on peut parler du souffle divin et des sens qu'on est en train d'affiner, donc au sens l'acuité, que l'ouïe, je dis le toucher. Hein, on peut parler d'attouchement justement sur les enfants. Que déjà quand on regarde avec les yeux, on touche. Hein, on dit tu touches pas avec les yeux. Donc déjà on peut voir les gens qui sont observateurs, parce que ça se développe aussi l'observation. Les gens qui ont des regards pervers sur certaines choses. Hein, sur les intentions aussi, hein, la loi de l'intention. Donc voilà, hein, quelles sont les bonnes intentions, hein, et les bonnes intentions qui peuvent en cacher des mauvaises, les fausses bonnes actions, les fausses bonnes idées, parce qu'après on est dans la perversion encore. Hein, donc il faut avoir un bon esprit critique et un bon jugement. Hein, quand les gens ils disent faut pas juger, c'est faux. Hein, tout le monde juge où on marche encore, on jauge, hein, où c'est qu'on met les pieds, parce que des fois on se casse la gueule. Donc, mais on juge quand même où on marche, où on met les pieds. Donc le verbe juger est très important. Il y a du vocabulaire, le peuple s'est laissé déposséder déjà de certains verbes qu'ils n'osent même pas employer. Non, moi je juge ce qui m'entoure, bien ou mal, hein, mais je juge, et je trie, et je filtre, et je rectifie. Pareil, va pas plus vite que la musique. Je dis, des fois, faut pas précipiter les choses, tout arrive. Donc soyez des juges d'instruction, nous sommes des juges d'instruction, en plus qui comparons après nos analyses, donc on les affine. C'est ce qui est en train de se passer depuis des mois. Hein. Je dis après, je sais pas où vous vous sourcez, c'est ça en fait, quelles sont vos sources, parce que si vous restez sur des sources malsaines, en croyant que c'est la vérité la meilleure, c'est là où à un moment il faut ouvrir les canaux, les autres. Hein. Et des fois, vous voyez, c'est là où on parle de haute fréquence. Parce que quand on est dans le bas astral, les basses fréquences, la basse cour, où ça piap piap piap, piou piou piou, coin, dit là on dirait les canards, c'est devenu des piranhas quoi, des piranhas volants. Donc il faut savoir se protéger aussi de toutes ces interférences. C'est pas forcément évident, hein. On sait qu'il faut bien s'entourer, tout ça. On connaît les préceptes, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Mais à un moment, il faut sortir de l'isolement et il faut trouver des alliés, hein, pour être plus fort. Voilà, parce que nous, on veut le meilleur. Il y en a marre du pire et des calculateurs qui calculent toujours le pire. Hein.
calculateur, et là je parle d'humain, parce que là-dedans on a un ordinateur de bord. Hein. Donc comment il est paramétré, par qui, les disquettes qu'on a pris pour parler un peu comme ça, c'est moderne, les disquettes, hein, là, on est branché, on parle en verlan aussi. Donc le mea culpa justement de ces gens-là, il se fera peut-être après qu'on leur a mis une petite calotte derrière les oreilles pour les orienter vers un dégrisement général. Hein. De ces élites là qui sont consanguins, corrompus, pédophiles, buveurs de sang, bouffeurs de cannibales. Hein. Vous croyez que quand ils vont à Versailles ou à Crillon, ils font des bons banquets où ils mangent du sanglier et tout ça. Oh là là, c'est des fines bouches aussi, t'es dégueulasse. Hein, ils mangent quasiment que dalle. Par contre, le soir, ils se rattrapent. Alors par contre, qu'est-ce qu'ils font? Bah écoutez, je sais pas, si vous voulez vous renseigner un peu sur leurs us et coutumes, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller surfer sur internet, mais n'allez pas trop en profondeur. C'est vrai qu'on a envie juste de survoler, mais de loin en bouchant le nez et en faisant un peu ça, quoi. Parce que tiens, hein, on en a assez vu, hein, en général. C'est là où à un moment là, on va sortir du règne du sadomasochisme, hein, les sadomaso là. Ah, fais-moi mal, fais-moi mal. Ah oui, je vais te faire mal, je vais te faire mal. Ah, fais-moi mal, ah, vas-y. Flagelle-moi, fais-moi mal. Vas-y, vas-y, j'ai été méchant, j'ai été vilain. Hein, mais à un moment, faut passer ça. Hein, l'ère de la sagesse aussi, sadomaso, ça veut dire aussi sage. Des sages qui deviennent des mages, qui à un moment comprennent la magie, c'est quoi, qu'est-ce que ça influe, la pensée positive. Donc, check, check, check. Hein, pan, pan, pan. Et puis donc le petit Leroy, on veut le récupérer. Donc les assistantes sociales, la Lalanne, tu vas te mettre en lien avec Madame Lalanne, là, la directrice, là, tu vas te mettre en lien avec l'assistante sociale. Bouge-toi le cul, dépêche-toi, parce que quand moi je vais t'appeler, ça va pas être la même chanson que quand ça va être Aurélie ou Sylvie. Hein. Vous savez, t'as pensé, hein. Donc c'est pareil, hein. Inciter les gens à se rectifier, hein. Parce que sinon c'est d'autres qui vont le faire. Hein. Donc qui aime bien châtie bien. Hein. Et là, on est en période de châtiment. Hein. Vous avez osé ceci, cela. Repentez-vous. Hein. Moi, je vais faire le marabout aussi, hein. Le gourou et tout, hein, si vous voulez. Hein. Mais repentez-vous, hein, parce que ça va chez des bulles. Hein. Là, c'est moi qui vous le dis. Hein. Moi, vous savez, il y en a, ils vont savoir comment je m'appelle. Hein. Mais ça, c'est clair. Hein. Ils m'appellent comme ils veulent. Hein. Patate, Cédric, du con, du genou. Mais insulte-moi, n'y pense même pas. Hein. Menace-moi, n'y pense même pas. Voilà. Parce que ça va se retourner mais direct contre toi. T'auras même pas lancé le boomerang, tu seras en train de le digérer. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment, les mages, les gens qui parlent et qui menacent des gens comme ça dans l'oreille, en douce, dans les coins, là, dans les caves, à plusieurs, à faire du harcèlement, ça va être fini pour vous, c'est fini pour vous. Dépêchez-vous de vous remettre dans les rails et dans le bon sens. Parce que moi, je vais vous planter à la mode de chez moi. Hein, parce que vous, je sais pas d'où vous êtes, mais vous n'êtes pas de chez moi. Voilà. Donc, faut être virulent, faut être véhément. On est en mode draconien. Hein, parce que là, si vous voulez faire le petit lapin, hein, le petit con, le petit cochon, vous allez vous faire bouffer, hein, c'est clair. Hein. Généralement, quand on voit les abus de faiblesse dont ils font usage, je dis, ne laissez pas transparaître votre faiblesse. Mettez-vous votre carapace, faites le dos rond. Quand à un moment vous êtes attaqué, ne prenez pas l'impact. Voyez, essayez de l'anticiper, de le voir venir avant, puis de pratiquer. Vous savez, l'aïkido, à un moment, c'est d'utiliser la force de l'ennemi là, parce que c'est quelqu'un qui vous attaque. Hein. C'est un adversaire, c'est un ennemi. Hein. Et quelqu'un qui vous attaque, ça soit verbalement, parce que c'est beaucoup verbal. Des fois au téléphone aussi. Hein. Donc des fois ils vous prennent par surprise et tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qu'il faut connaître. Donc c'est pareil, hein, les trolls, parce que là, salut Yann, il y a des gens là qui font chier, mais c'est les trolls, mais là vous êtes les complices des ogres, parce que vous faites les cons, mais là c'est que là vous êtes en train de vous cramer comme des complices, hein, les saisies, les compagnies, tes copains avec donc Saisie, il est copain donc avec, parce que je vais la citer aussi parce que je l'aime bien, Sylvie Castro. Voilà. Hein, donc tu as réussi à faire 2-3 bricoles, à te faire briller, à te faire mousser. Maintenant tu te la pètes, Cécile. Cécile disparaît. Voilà. Tu disparais, tu changes de pseudo et tout, et tu reviens dans de meilleures conditions parce que là c'est trop louche. Les gens comme toi qui interféraient dans la vérité, qui dénigraient, diffamaient les parents victimes
pour ne pas qu'ils puissent, pour qu'ils restent dans l'isolement, et puis vous les enterrez. Donc un petit coucou aussi à Karine Trapp. Hein, moi, je vais faire aussi mon équipe de France, hein, hommes-femmes. Puis à un moment, mes 100 sages que moi j'ai repérés, et ben, j'invite aussi les gens à faire ça. C'est parce que moi, après, je peux faire dans le contraire. Je peux faire des podiums chez les pourris dans chaque ministère. On peut faire des listes de 10 pareil. Généralement, mais on va pas aller plus vite que la musique. Généralement, savoir mettre les procédures, les échelons, les paliers, pour justement arriver en haut de cette pyramide et aller lui faire les yeux dans les yeux. Hein. Il n'y a pas une histoire de prendre un sniper et tout là. Non, 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 on est d'homme à homme. Enfin, et encore. C'est ça le truc, quoi. Mais bon, Emmanuel Macron, ce que ça, c'est un homme. Hein. À un moment, on en est là à savoir, c'est qu'à un moment, il y a une femme qui s'est fait passer pour un pape. Hein, qu'après ils ont mis en place un truc, pourquoi il fallait aller voir si le pape il a des couilles. Hein, non mais oui. Hein, donc les usurpations, tout ça là, c'est un moment replacer aussi l'apôtre des apôtres, hein, Marie, c'était la femme à Jésus. Hein, donc après les gens ils la traitent d'anciennes prostituées, de putes, tout ça. Donc là les gens qui traitent encore aujourd'hui les femmes de putes. Alors maintenant qu'il y a deux systèmes, hein, il y a les femmes qui vendent leur corps, hein, leur âme donc. Et il y a les femmes qui subissent, les enfants, tout ça. Hein. Donc, vous savez, il y a des catégories. Hein, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des 50 nuances, mais pas que de gris. Il y a des 50 nuances de blanc. Il y a des 50 nuances de noir. Et après, il y a toutes les couleurs. Donc, à un moment, c'est sûr que là, la période, elle est pas super cool parce que ça pue un peu la mort. Mais moi, je suis très, très content. Je suis très heureux que enfin, cette ère de jugement, hein, d'introspection générale, hein, nous les humains, hein, généralement les gens après ils veulent faire interférer des extraterrestres ou des conneries, ils veulent détourner les sujets principaux en discutant d'aberrations, d'ignominie, hein, d'aberrations, je préfère même pas parler, les citer, généralement on reste sur les enfants et sur les devoirs que les humains ont, hommes-femmes. Généralement il y a les Spartiates pour les hommes d'un côté et il y a les Amazones de l'autre. Hein. Et au milieu, il y a tout un paquet de connards. Voilà, hein, si c'est pour pas être trop dénigrant, parce que à un moment, ils sont pas capables, ne serait-ce que de montrer les dents. Hein, voilà, donc montrer les dents, et hop, déjà vous allez vers les Amazones ou vers les Spartiates. Hein, parce que au milieu, après, il y a des vieillards aussi, qui sont pas forcément aptes physiquement et psychiquement, hein, malheureusement. Donc c'est là, un moment, ouais, c'est bien, vous la pétez, vous êtes plus élevé, vous vous rendez compte que vous êtes plus élevé que la moyenne, que vous êtes plus éveillé, c'est bien, bravo, félicitations, vous faites partie peut-être des gagnants d'une super loterie divine. Donc à un moment, c'est là où il faut peut-être changer le fusil d'épaule et revoir une stratégie un peu plus commune que là, l'isolement dans lequel on a l'air d'être. Hein. Faites attention quand vous utilisez le on aussi, parce que des fois, ou personne, parce que moi des fois ça me blesse quand j'entends certains témoignages ou des vidéos où les gens disent tout le monde s'en fout, personne fait rien. Voilà, ça me blesse, vous savez pas à quelle profondeur. Voilà, c'est des petits détails, donc c'est pareil, les gens, quand vous utilisez certaines formules, rendez-vous compte du mauvais esprit dans lequel vous faites preuve. Hein, même si vous êtes magnifique, si vous êtes dans le combat et tout, c'est là le petit effort à faire, justement, à ne pas faire appel à mauvais esprit, essayez de le contrôler avant qu'il sorte de votre bouche ou de votre attitude, au moins en public. Hein, en privé, c'est le privé, il faut arriver à se ressourcer, à se remotiver. Hein, on est là pour ça. Et on est là pour faire monter un peu le volume, l'intensité aussi. Donc ultimatum, sommation. Je veux dire, à un moment, il y a des gens, ils sont doués pour plein de domaines. Les dons, les talents et les pouvoirs que Dieu vous a conférés. C'est Dieu qui vous a conféré des pouvoirs, c'est pas la République. C'est palliatif, c'est secondaire. Et là, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Donc on parle aussi dans certains domaines, certaines sphères, de licenciement économique de la classe politique. Enfin, il y a encore un licenciement économique, c'est licenciement collectif de la classe politique. Anonymous, c'est un collectif, hein, mondial, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est même les animaux, c'est même les plantes, c'est la nature. Parce que après, je dis, les gens sont allergiques à la religion, ils sont à ces sectes qu'il faut dissoudre, comme la franc-maçonnerie. C'est une des premières choses à faire. Et je vous dis, les palais peuvent devenir des prisons pour 40 jours. Hein, et encore, nous, on n'est pas des monstres par rapport à eux. Nous, on est les gentils, nous. Hein, on n'est pas les terroristes. On n'est pas les
les gens, là, les épouvantails qu'ils arrêtent pas de montrer aux médias, je dis, mais il faut mettre un miroir en face d'eux, et puis presque c'est tout. Et puis de temps en temps, bah, en fait, quand ils voudront, ils font le tour du miroir et on les accueille, au moins dans le repenti, parce que les gens, ils sont tellement aussi la haine, les sentiments exacerbés, hein, que, bah écoutez, bah, les colères, putain, ça y va. Hein. Un coup c'est lui, il pète un watt, après c'est elle, elle pète une watt, après lui, après elle, après lui, après elle, après lui, après elle, allez. Ça gueule, ça gueule, ça gueule, ça râle, c'est pas content, ça chouine, ça pleure, ça se lamente. Hein. Donc pourquoi il y a autant d'armes nucléaires en Israël, Palestine et tout? C'est pour faire exploser le mur des lamentations. Hein, parce qu'il y a quand même des gens pieux, quand même, qui sont passés là-bas. Hein, donc Jésus, quand même, hein, qui a fait un peu résonner la voix du Christ dans le secteur là-bas il y a quelques 2000 années à peu près. Hein, donc le Christ, la voix du Christ, hein, la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Hein, bon, faites votre choix. Hein, là, il y en a qui ont fait leur jeu et ils vont en payer les conséquences. Voilà, donc la ruine de A à Z, hein, les avoirs, tout ça, les comptes gelés, et je dis la nouvelle monnaie qu'on va frapper, qui l'aura en premier, comment on va faire les ventes aux enchères exceptionnelles et tout un programme. Hein, voilà, donc One Love. Et bah écoutez, hein, là on est lors du châtiment, donc pas de pitié, pas d'état d'âme, hein, et de la finesse et de la souplesse et de la justesse. Voilà. Allez, ciao, bye, à la prochaine.